Salut les cuistots! Bienvenue pour cette nouvelle recette éco et gourmande, les pâtes à l'italienne. Un plat qui revient à 1 € par personne. Et c'est très bon, hein? Parce qu'on aurait pu faire un plat à 1 € par personne et c'est dégueulasse, il n'y a rien dedans. Hein? Non, là c'est très bon. Cette vidéo sera composée de 3 parties. Les ingrédients, la cuisson et des infos supplémentaires à la fin. Donc pour cette recette, nous aurons besoin pour 4 personnes de 500 g de spaghettis ou linguine, des spaghettis plats donc, un pot de 250 g de mascarpone, une cuillère à soupe rase d'ail en poudre, une belle cuillère à soupe d'herbes de Provence et de l'huile d'olive. On peut aussi agrémenter ce plat d'un peu de viande séchée. On dépassera les 1 €, on sera 1,10 €, 1,20 €. Mais il y a cette possibilité d'agrémenter le plat aussi. Bon, c'est un plat avec des pâtes. Donc on va faire bouillir de l'eau. Avant ça, on met du sel, du gros sel. Et là, pour la vidéo, j'ai voulu bien montrer, mais bon, il y en a quand même un peu beaucoup. Hein. On met le gaz à fond et on met un couvercle pour que l'eau monte à ébullition 2 fois ou même 3 fois plus vite que s'il n'y avait pas eu de couvercle. Certains diront il n'y a pas de petites économies et d'autres diront pourquoi gaspiller pour rien. Allez, l'eau bout, maintenant il ne faut pas être dérangé pendant 2 minutes, c'est important. Donc on allume un deuxième feu, on met notre poêle dessus, on met l'huile d'olive. C'est la seule matière grasse qu'il y aura dans le plat. Hein. On ne rajoute pas de beurre après ni quoi que ce soit. Hein. On met l'huile à feu doux et maintenant on s'occupe des pâtes. On met les pâtes dans l'eau. Alors là, pour la vidéo, j'ai voulu prendre une casserole, mais elle est un peu petite. Mais bon, je vais m'en sortir. Ah non, mais des fois. Une fois les pâtes dans la casserole mélangées, on peut attaquer de mettre une belle cuillère à soupe d'herbes de Provence, puis une belle et très belle cuillère à soupe pour 4 personnes, hein, bien sûr, hein, d'ail en poudre. On remue tout ça délicatement, faire attention, ça crame très très vite, hein, donc il faut être à feu doux là, on plaisante pas. Hein. Au bout d'une poignée de secondes, les herbes sont rousses, on met le feu à donf et immédiatement on met les pâtes. Voilà, que l'on prend, on les sort de l'eau comme ça et on les met. Elles sont à peine malléables quoi, hein, elles sont pas cuites du tout. Hein, et on va les sauter avec tout ça. On est dans l'esprit un peu de la fideuà, mais bon, cuit différemment. Chaque partie de la Méditerranée a ses traditions. On attend quelques instants, on remue un peu si besoin est, et 20-30 secondes plus tard, on prend une louche et on met l'eau progressivement. C'est-à-dire qu'on ne va pas recouvrir toutes les pâtes d'eau, hein, sinon ça ne servira à rien. Que ce soit à moitié, vous voyez, on peut couper le gaz, garder l'eau chaude, et petit à petit, avec le feu très très fort comme ça, on va mélanger et rajouter de l'eau, vu que les pâtes vont absorber l'eau, voilà. Et petit à petit, on va les cuire comme ça, en rajoutant tranquillement de temps en temps la flotte. Ça prend pas énormément de temps, hein, mais voilà. Là, le goût et tout, tous les sucres sont absorbés, voilà. Là, on perd rien. On le voit, on le sent, petit à petit, les pâtes deviennent de plus en plus malléables. Allez, on prend une pâte, on la coupe en deux, on regarde, voilà, il y a le petit point blanc à l'intérieur. Là, il est assez petit. On va attendre 2 petites secondes. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de flotte. Hop, on va faire attention que ça accroche pas. On peut commencer à baisser un tout petit peu le feu.
Voilà, on est sûr qu'on n'oublie rien. Allez, tous les goûts sont là. Allez, maintenant, on peut prendre le mascarpone et mettre le mascarpone à l'intérieur. Donc là, pour 2 personnes, ça aurait été la moitié du pot. Pour 4 personnes, vous pouvez mettre le pot entier. On mélange. On peut mettre à feu doux. Le mascarpone pour ce plat, c'est le top. La crème fraîche, c'est vachement plus gras. Là, c'est un plat qui est léger. Le seul gras qu'il y ait, c'est l'huile d'olive. Donc vraiment là, on ne mélange pas plusieurs gras par rapport à si on avait mis de la crème fraîche, par exemple. Vous voyez. Donc c'est le top. On est à feu doux. Là, il y en a pour, allez, 1 minute maximum, quoi. Voilà, c'est prêt. Alors si on veut, on peut rajouter une petite pointe de poivre, hein, juste à la fin. Et alors, on peut servir. Et voilà, un plat excellent à 1 euro par personne. Si vous voulez, vous pouvez donc agrémenter de viande séchée. Là, on explose le budget, on passe à 1,10 €, 1,15 €. Voilà. Et l'affaire est entendue. Eh bien, écoutez, bon appétit à tous. Quand on fait des plats avec très peu d'ingrédients, il est important de mettre des ingrédients de qualité. Là, le mascarpone, autant éviter les premiers prix. L'écart va être tellement minime que vous n'allez même pas vous en apercevoir dans votre budget, quoi. Donc, autant prendre un produit de qualité. Pour les viandes séchées, c'est la même chose. Vous avez la viande de grison, en traditionnel ou en halal. Vous avez la poitrine fumée. Vous avez aussi le jambon de pays, etc. Donc comme on en met très peu sur le plat, autant prendre quelque chose qui ait du goût. Un dernier détail, si j'ai appelé ce plat pâte à l'italienne, c'est parce qu'il respecte vraiment l'esprit italien. C'est-à-dire, donc je suis d'origine italienne, j'ai toujours parlé donc avec ma famille, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes tantes, et j'ai remarqué que le point commun dans les plats italiens, c'était souvent, quasiment tout le temps, de la récupération. Vous prenez l'ossobuco, c'est une manière de faire un plat avec un os quand même. Hein. Vous voyez, la polenta, c'était la récupération des brisures, quand il n'y avait pas de pain pendant la guerre. Enfin, si vous regardez bien, le point commun des plats italiens, c'est tout le temps de la récupération. Les cannelloni, on gardait les restes de viande de la semaine, on en faisait... Voilà. Et là, si vous regardez bien, il n'y a pas un sucre, il n'y a pas un goût qui ne soit pas exploité, en fait, dans ce plat. Et donc, ça respecte vraiment l'esprit italien. Voilà pourquoi je l'appelais pâte à l'italienne, parce qu'aussi, le mode de cuisson, c'est comme ça qu'on fait les vrais carbonara, tout ça, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre retour sur les plats. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes éco, mais gourmandes.